Looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss her. If you want some melon, just let me know. Messieurs, dames, bonjour. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi, à l'heure actuelle, nous sommes entre les deux fêtes, c'est-à-dire on a passé Noël, mais pas le premier encore, et on est le 26, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Nolan. Je suis trop contente, je suis trop contente, ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans que... Vous voyez quoi. Je fais pas de dessin. Bref, c'était un très beau moment. Et je me rappelle comme si c'était hier. Et voilà, je suis contente. Aujourd'hui, on va fêter du coup l'anniversaire de Nolan. Hier soir, ma petite sœur est venue fêter entre guillemets Noël avec nous. Enfin, on a fait un truc à l'arrache parce qu'à la base, on n'avait pas du tout prévu de faire quoi que ce soit avec Chouchou et Nolan. D'ailleurs, on avait Léa alors qu'on ne devait pas spécialement la voir. Donc on en a profité. Et, du coup, on n'a pas profité avec Léa parce que Léa était avec tonton, mais on n'avait rien prévu de particulier en gros. Et puis ouais, elle est venue quand même. Du coup, parce que je voulais faire un gâteau pour Nolan et je voulais faire moi-même. Mais comme vous savez, j'ai un coude qui est un petit peu désastreux, donc un bras un peu foireux. Du coup, j'avais besoin d'aide un petit peu, mais je voulais pas d'aide. Je voulais pas. Donc je lui ai dit, écoute, si tu viens, mais tu supervises. Tu fais rien. Et si vraiment tu vois que j'ai besoin d'aide, tu fais. Mais je veux pouvoir le faire toute seule, ce gâteau. Donc il se trouve que elle est venue m'aider. Elle a fait 2-3 petites choses que je pouvais pas spécialement faire, mais j'aurais pu demander à Chouchou quoi, elle avait pas spécialement besoin d'être là, donc on a profité quand même qu'elle soit là avec les enfants, c'était cool. Et du coup, cet après-midi, on va manger le gâteau que j'ai fait. Y a plus de batterie. Putain, c'est dingue cette batterie, j'en peux plus, j'ai oublié de la mettre à charger en même temps. Donc ouais, manger le gâteau que j'ai fait, je l'ai pas encore fini de le monter, là j'ai juste fait la préparation de la génoise et la chantilly, là, j'ai fait ça hier avec ma soeur du coup. Et là aujourd'hui je vais tout assembler, tout assimiler, donc je vous montrerai ce que j'ai fait, en tout cas le résultat, et après on va le manger chez papy et mamie, chez les parents de Chouchou. J'attends un appel de ma petite maman, de mon petit frère, de ma soeur, enfin bref on va se faire un appel groupé, un pour l'anniversaire de Nolan, mais aussi parce que on va voir mon petit frère tous ensemble, et parce qu'on l'a pas eu, en fait on a fait chacun notre Noël de notre côté, et du coup on s'est pas vu du tout. Enfin moi j'ai vu ma petite soeur, mais j'ai pas vu ni ma mère ni mon frère, donc on va essayer de se regrouper un petit peu histoire de fêter ça, enfin par téléphone, avant de se voir. Et voilà, là je me prépare, je sors de la douche, il est 11h30, même midi moins 10, et on s'apprête, enfin moi je me prépare, je m'habille, etc. Après je vais commencer à me bouger un peu dans la maison, je vais lancer une machine, faire un peu de rangement dans ma cuisine, m'occuper des 2-3 papiers qu'on a en cours, et normalement après on reste tranquille, je vais faire un petit peu parce que voilà, sinon ça va être vite l'apocalypse à la maison. Mais normalement, on reste tranquille aujourd'hui, à part aller manger le gâteau chez papy et mamie, c'est tout ce qu'on fera. Donc voilà, il reste un peu de plat de la veille, enfin de Noël, et autant vous dire que là j'ai hâte d'en manger là à midi. Je pense pas en manger à midi pile parce qu'on a déjeuné tard quand même, mais il y a moyen que je tape dedans très vite quand même parce que c'est un plat que j'adore, c'est de la daube. Donc autant vous dire que j'adore, je kiffe. Bref, je m'habille, je me prépare et puis on se reprend dans la journée. Aujourd'hui on est mardi, donc on commence une nouvelle semaine, j'ai toujours des séances de rééducation. Chouchou a rendez-vous demain chez le médecin de son côté. Et voilà quoi, on continue, enfin la vie continue quoi, c'est pas parce qu'il y a les fêtes qu'on s'arrête de tout. Donc on continue. La rééducation, là les soins pour Chouchou, les devoirs pour Nolan, etc. quoi. Et puis les soins aussi pour Fidji aussi. Oh, on est vraiment une famille déclopée, je vous le dis. Bon bref, allez, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, c'est le principal. Le reste c'est que du détail, et puis la vie continue, on s'arrête pas là. J'ai du mari, j'ai du boulot là, il faut que je me coiffe, que je me change, que je m'habille, etc. Je peux pas faire tout ça tout seul. Hop là. Je vais pas t'aider. Vas-y, lève le pied. De rien. Ouais, je dispose. Je suis habillée, pas coiffée, hein, parce que Chouchou, il y a autre chose à faire que de me coiffer aujourd'hui, hein. Hein, Chouchou? Il répond plus, ça y est, il est déjà dans son jeu. Non, je me coifferai après. Je ferai juste une couette comme d'habitude, de toute façon j'arrive pas à me lisser les cheveux, même à m'attacher les cheveux, je me suis mis une barrette là, mais j'en ai un peu chié quoi, donc je reste comme ça pour l'instant. En plus ça va, ils sont courts donc ils me gênent pas trop et il fait pas trop froid. J'attends toujours l'appel de mon petit frère et de ma maman, c'est ça qu'ils doivent m'appeler, mais là apparemment mon frère est en train de manger donc il a décidé qu'on nous appellera après, enfin il est pressé de nous appeler mais il veut nous appeler tranquille, donc il va nous appeler tout à l'heure, et du coup nous trois on attend, comme des cruchons on attend. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Ah oui, je voulais vous commencer à voir le... Je vais peut-être le faire maintenant le gâteau chérie. Enfin je vais peut-être le faire maintenant, le gâteau finalement. Ah, je vous ai pas montré mon cadeau. Tadam! Un beau cadeau de la part de Chouchou. C'est sûrement un signe, ça veut sûrement dire allez mets-toi à la cuisine. Une bonne fois pour toutes, là t'as zéro excuse. Mais bon, je le prends bien, je le prends plutôt bien. Et je suis trop contente, du coup je l'ai testé hier pour faire ma petite préparation de gâteau pour Nolan. C'était pas spécialement prévu que je me serve de ça, mais pour le coup, vu que je l'avais, autant vous dire que je l'ai testé. J'ai même coupé du saucisson hier pour vous dire avec, juste pour tester la finesse des lames, de la découpe et de la vitesse.
et du bruit, etc. Enfin bref, j'ai tout testé. Enfin tout. J'ai testé ça et j'étais contente. Faut savoir que dans ma famille, le saucisson c'est sacré. Et là pour le coup, bah, c'était marrant quand j'ai testé. Et voilà, du coup, je sais pas si je tente. Je vais vous montrer le gâteau que j'ai fait. Enfin le gâteau. Ouais, la génoise. Je suis toujours toute floue, c'est chiant. Attendez. Ah, ça y est. J'arrivais plus à remettre le truc comme il fallait. J'étais toujours zoomé en x5, on voyait que mon nez. C'était encore plus horrible que la norme. Alors, ne tenez pas compte de ce qu'il y a au-dessus. Vous verrez peut-être même pas beaucoup le gâteau, mais je vous le montre quand même. Le gâteau est là, la génoise est là, pardon. Et la chantilly est ici même. Je vais tartiner tout ça de chantilly. Là-dedans, il y a un reste de repas de la veille qu'on va manger à midi. Enfin, que je vais manger parce que les garçons n'aiment pas spécialement ça. Pour décorer le gâteau, je vais mettre le petit chocolat que j'ai acheté. Voilà, avec j'ai acheté ça aussi. Ça, c'est trop bon, je pense que tout le monde connaît, mais nous, on connaissait pas. C'est ça, là. C'est des Kinder Bueno en forme de chocobon. Un peu plus gros que des chocobons. Et dedans, bah, il y a du truc, enfin, le coulis qui a... Enfin, le coulis. Le nappage du Kinder Bueno. C'est trop bon. C'est un régal. Voilà. Je me demande si je fais pas ça aujourd'hui, enfin maintenant. J'ai peur de me rater en fait. Il faut d'abord que je retrouve, je vais essayer de rechercher. J'ai un embout de poche à douille que j'ai perdu. J'ai cherché hier mais je l'ai pas retrouvé. Et je suis presque sûre qu'il est quelque part dans mes outils parce que je sais que je l'ai vu il y a pas longtemps. Enfin, j'ai déjà vu plein de fois en fait ce truc. Oh, pardon, je zoomais pas bien. Enfin, je filmais pas bien. Et je suis presque sûre qu'il est pas loin mais que je l'ai juste pas vu. Et c'est étrange quand même que je ne le trouve pas. C'est vraiment très étrange. Ce truc là je sais à quoi il sert et ça m'étonne de l'avoir jeté et de ne pas avoir jeté le reste quoi. Ce serait complètement bête. J'ai pas regardé dans celui-là par contre. Mais je pense que c'est pas celui-là. J'ai tellement un bazar dans mes tiroirs aussi. Ouh. Je vous raconte pas. Enfin si je vous raconte. C'est bien, en même temps je suis en train de faire des tris parce que j'avais un mixeur que je vais je pense filer à ma soeur. Et je lui ai dit j'ai des embouts de partout mais je sais pas où est-ce qu'ils sont tous alors ben voilà, j'en ai retrouvé un là. Je crois qu'il y en a un par loin là-bas, mais j'en ai tellement partout de ces embouts. Parce qu'il faut pas croire, mais le Moulinex, là, le compagnon, là, il y a énormément de pièces de partout. Et bah, pour le mixeur que j'avais aussi, c'était vraiment assez impressionnant tous les trucs que j'avais. Là j'ai encore des trucs, là j'ai encore des trucs. C'est bien, ça va me faire de la place tout ça. Pour pouvoir mettre les autres trucs. Tout ça. Quand elle va voir que j'ai tout ça, ma soeur elle va se dire purée. Tout ça et tu t'en sers jamais. Oui je sais, ça c'est pas du tout ça. Non ça sert à pas ça du tout. Tac. Bref, il va falloir que je fasse du tri dans mes placards. On a pour projet de faire un peu plus dans la cuisine parce que du coup on se rend compte que ça prend quand même pas mal de place. Et bien ça peut pas se caler ou quoi? Ah c'est peut-être dans le mauvais sens. Et bah, on va essayer de se projeter un peu plus dans cette cuisine. On a trop de choses à faire en fait, partout, un peu partout. Et on attend juste que ce soit le bon moment. C'est tellement le carnage. On referme, ça cache tout. Et au moins, on s'épargne les douleurs aux yeux. Avant j'avais ce mixeur là, je m'en servais pas tout le temps. C'est assez rare que je m'en servais d'ailleurs parce que justement j'avais des pièces partout et que ça me saoulait de devoir changer les pièces à droite, à gauche. Puis il chauffe pas donc il chauffe pas. En même temps c'est pas fait pour mais voilà, là j'ai plein de bouts à donner à la frangine. On va tout mettre dedans. Il est complet quand même, il est vachement complet ce bordel. Je l'avais acheté à Intermarché il y a très longtemps. Je me demande si Chouchou était déjà là. Je suis même pas sûre. Je suis pas sûre que tout rentre là si je mets ça comme ça. Mais en tout cas il est très bien. Voilà. Il faudra qu'elle le nettoie parce que ça fait un petit moment que je m'en suis pas servie. Ah j'ai oublié ça. Voilà parfait. Donc ça je pense que je vais lui donner. Voilà, ce sera un beau cadeau de Noël revisité. Bon il va falloir que je cherche cet embout. Et après bah, je vais m'atteler à la préparation. Coucou les amis. Chouchou est encore au lit mais il est en train de regarder des vidéos. On est le lendemain. J'ai oublié de vous montrer le gâteau, filmer là-bas. C'est un peu un marathon en fait, le Noël, parce que comme il y a l'anniversaire de Nolan derrière, je vais quand même vous mettre une petite photo du gâteau de Nolan qui a été récupéré par ma petite sœur parce que la chantilly avait coulé le temps qu'on arrive jusqu'à là-bas, parce qu'on est allé chez les parents de Chouchou. C'était pas le cadeau le gâteau que je rêvais pour mon fils. Mais écoutez, on a fait avec les moyens du bord et on a récupéré comme on a pu. Donc franchement, je suis pas peu fière, bien que c'était mon tout premier gâteau vraiment travaillé, on va dire. Donc je suis quand même contente. Je mets juste mon petit pull là. Je vais prendre mon cachet. J'ai
manger un petit bout de gâteau vite fait qui restait. Et je m'apprête à aller du coup en séance en centre de rééducation. Je vous ai pas dit mais demain je repars au centre dans l'après-midi parce que on va tester une prothèse. Pas une prothèse, une orthèse pardon. N'importe quoi une prothèse. Non, je me fais pas réouvrir, pas encore en tout cas. On va tester une orthèse pour mon coude, de façon à ce que je puisse le plier de temps en temps, ou le tendre de temps en temps, pardon, je suis en train de ramasser une écharpe qui était tombée. Donc j'y retourne l'après-midi parce qu'il y a un orthoprothésiste qui vient directement et qui va donc me le voir, moi et d'autres patients, hein, je suis pas toute seule. Et attendez. Hop là. Voilà, et donc voilà, mon médecin rééducateur doit voir mes kinés, je sais plus, mes ergos aussi il me semble. Oui, mon kiné, mon ergo. Enfin, en gros, ils doivent tous se réunir en même temps avec moi pour ce rendez-vous, pour qu'on puisse être bien fixé sur le rôle de l'orthèse et être sûr que tout va bien et que l'orthèse sera convenable. Donc je suis plutôt contente parce que ça avance un petit peu. Vous remarquerez aujourd'hui que j'ai les cheveux lissés. C'est Chouchou qui m'a lissé les cheveux hier pour l'anniversaire de Nono. Je me suis pas coiffée spécialement pour Noël, par contre pour l'anniversaire de mon fils, autant vous dire que j'avais envie. Et je suis étonnée de savoir qu'ils ont bien tenu. Moi je pense que c'est parce que j'y touche plus maintenant depuis très longtemps, mais ils ont hyper bien tenu. Le coucher, d'habitude au réveil ils sont pas terribles. Là, ils sont plutôt bien donc je suis contente. Du coup j'ai dit à Chouchou me coiffe pas. J'ai pris 2 élastiques. Je me coifferai au dernier moment pour aller à la piscine. Je demanderai à Marie, à la dame qui s'occupe de nous en piscine, qui me met le bonnet. Du coup tout le matin je lui demanderai si elle peut me faire une couette. Et puis si c'est pas bien fait c'est pas grave parce que de toute façon après je rentre à la maison, un coup d'eau sur la tête et on verra plus que du feu. Donc voilà. Je suis trop contente d'avoir les cheveux lissés et d'avoir une bonne tête pour une fois. Que voilà, j'en profite un peu. Enfin une bonne tête. Voilà, je me comprends. Donc voilà, je suis trop contente. Je vais me remettre un petit pet de rouge à lèvres vite fait. Bon, je vais au centre de rééducation, on s'en fout, mais pour moi c'est bien, c'est important. Et après on y va. Après, j'y vais, je descends parce qu'après je pense que l'ambulancier va pas tarder. Allez go. Bref, du coup je vous dis à tout à l'heure. Et j'essaie de vous prendre en ce moment mais c'est très furtif parce que d'un Chouchou est en vacances accident, il est encore en arrêt. Mais bon, c'était censé être des vacances, donc voilà, on sait pas trop. Il doit revoir le médecin tout à l'heure. Nolan dort encore. Et puis bon, c'est les vacances, donc le rythme est pas du tout le même qu'en semaine où ils bossent, les garçons. Donc voilà. Bref, allez, je vais finir de me préparer et je vous reprends tout à l'heure. Si j'arrive, sinon matin, bref, on verra en fonction. J'essaie de vous prendre en ce moment, mais c'est très furtif parce que d'un Chouchou est en vacances accident, il est encore en arrêt. Mais bon, c'était censé être des vacances, donc voilà, on sait pas trop. Il doit revoir le médecin tout à l'heure. Nolan dort encore. Et puis bon, c'est les vacances, donc le rythme est pas du tout le même qu'en semaine où ils bossent, les garçons. Donc voilà. Bref, allez, je vais finir de me préparer et je vous reprends tout à l'heure. Si j'arrive, sinon matin, bref, on verra en fonction. Me revoilà les amis, je suis rentrée à la maison et il est 11h30 parce que j'avais oublié que j'avais pas balnéo aujourd'hui. Donc j'ai même pas eu besoin de m'attacher les cheveux, donc je peux garder mes cheveux comme ça aujourd'hui. Si je suis pas contente. Ah là là, je suis trop contente. Bon, ça s'est bien goupillé, ça s'est bien passé. Du coup j'y retourne demain pour la fameuse orthèse, j'en ai discuté avec... Oula, c'est tout noir, c'est mieux comme ça. Ouais, du coup j'ai averti ma kiné, mon ergo pour qu'elle puisse être présente pour le rendez-vous, c'était à la demande du médecin. Pour qu'on puisse vraiment être sûr de ce qu'on fait, comment on l'adapte, est-ce que ça sera bien, est-ce que ça sera pas bien. Ça se trouve j'en aurais pas du tout, hein, mais ça a quand même été vachement soumis à réflexion, donc écoutez, je vois, j'ai demandé quand même à avoir un peu plus de précision là-dessus, et puis le médecin voulait absolument voir l'orthoprothésiste avant de partir, parce qu'après je serai suivie par un autre médecin encore qui s'en va. En fait là j'ai vu 2 médecins rééducateurs, j'ai vu 2, j'arrive pas à faire mieux. J'ai vu 2 médecins rééducateurs depuis mon arrivée au centre et là le deuxième médecin s'en va bientôt et non c'est pas ça que je voulais allumer, c'était celle-là et le deuxième médecin en fait s'en va à la fin décembre et du coup avant de partir il voulait absolument que je sois bien, qu'on ait déjà commencé à mettre un autre traitement en place, donc il y a Chouchou qui arrive, impeccable, donc du coup j'ai un rendez-vous avec l'orthoprothésiste avant qu'il s'en aille. Oui chérie. Oh, je vais plus voir ce docteur. Qu'est-ce qu'il t'a fait encore? Raconte tes malheurs. Encore des malheurs. Faut que je fasse encore une prise de sang, une échographie du foie. Une écho et tout. Ah ouais, le docteur me fait flipper. T'es foutu. Ah ouais. Chouchou il va chez le médecin,
Pour le coup, c'est un collaborateur de notre médecin traitant. Putain, lui, Et comme il a fait un examen avec lui, si vous voulez, il continue les examens. Il continue le suivi sur ça. Et bon, à chaque fois, de toute façon, il rend de compte à notre médecin traitant. Et il avait rendez-vous aujourd'hui pour les résultats de prise de sang. Et là, du coup, il doit refaire une prise de sang et une écho du foie. T'es pourri du foie, mon pauvre chéri. Ouais, il m'a dit que c'est le fait, mais vous buvez beaucoup. Je dis, non, je bois rien. Enfin, c'est pas possible, vous avez. Je mangeais normalement de bonbons. Moi, je sais pas le scandale qu'il m'a mis ça. Ah ouais? C'est les bonbons? Il m'a fait, mais vous êtes fou, vous savez que vous pouvez avoir une ulcère. Ah oui, ça, oui, complètement. Il m'a dit, tu sais quoi, si vous arrêtez les bonbons, vous allez perdre entre 10 et 15 kilos. Ah ouais, ça me fait, Mais c'est vrai que t'en manges beaucoup, hein, tu te rends pas compte là. Vous en mangez quoi? Parce que moi, 2 kilos par jour, ça me fait pas peur. Moi, il paye quoi? J'ai cru des tomates de la chaise. J'avoue, Chouchou il boit pas, mais alors les bonbons ça y va. Bon, j'ai ouvert parce qu'il fait bon dehors. Il va faire 19 aujourd'hui donc. Change, énormément. Bref, du coup, Chouchou, à chaque fois qu'il va chez le médecin, chez ce médecin, il ressort avec des examens à faire du feu de Dieu et il flippe. Ah ouais. Ah, ça c'est le dû que je dois au collège. Ça c'est l'arrêt. Donc la prolongation jusqu'à quand? Jusqu'au 7 inclus? Ouais, jusqu'au 7. Ok. Et. Ça c'est quoi ça? Ça c'est. T'as l'oméprazole? Ouais, ne coupe pas dans mes. On est tous les deux. Je suis parti du. Moi je suis pourri physiquement, lui il est pourri intérieurement. Je suis parti du médecin, j'avais oublié tout ça. Hey, vous allez où comme ça? À la maison, je fais et ça? Ah ouais. Putain, pas là. Il va te rattraper, oui, pour que tu fasses tes examens. Bon, du coup, faut que je te prenne un rendez-vous. Ouais. Je pense que l'écho, tu peux la faire. Après les vacances, il a dit. Après les fêtes. Après les fêtes, ok. Parce que si tu non, peux la la prise de sang après les fêtes. L'écho, Ok. peu importe. D'accord. Je suis pas dégueu en vrai. Hein. Je regardais en vrai, enfin, la caméra aide bien à être jolie. Enfin, plus jolie en tout cas, parce qu'en vrai, c'est pas du tout ça. Je vous le dis, c'est pas du tout ça. On est là, on est mercredi. Non, pas mercredi, on est jeudi. J'ai pas beaucoup filmé cette semaine. Enfin, en même temps, j'ai commencé mardi. Donc forcément, ça décale un peu. Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous important. Je vais voir l'orthoprothésiste pour éventuellement voir ce qu'on peut faire pour je sais plus ce que je voulais vous dire. Pour le coude, si on met une orthèse ou pas. Et ça, je pense que ça va pas durer très très longtemps. Ça va durer peut-être une petite demi-heure. Donc rien de foufou. Je vais essayer de faire une brioche cet après-midi et peut-être du pain avec mon petit moulinex, mon moulinex standard. Et je suis un peu excitée aujourd'hui. Donc j'ai rendez-vous à 14h30 cet après-midi. On va sûrement aller à Action vite fait parce que Chouchou a pété son chargeur de téléphone. Donc on va aller acheter un chargeur, mais après on n'a rien de particulier à faire, donc on risque de rentrer à la maison. Il faut aussi que je fasse du montage parce qu'entre temps on bouge plus ou moins, mais voilà, comme Chouchou est en arrêt, comme moi je suis en arrêt, on n'est pas censé bouger non plus, donc on fait vraiment le strict minimum quand on sort. Et hier on est allé à la pharmacie pour une nouvelle chevillère pour Chouchou. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Qu'est-ce qu'on a fait hier? On a fait un autre truc, il me semble. On est allé à la pharmacie, on a fait un autre truc. On devait aller faire important aussi en lien avec Chouchou, je sais plus ce que c'était. Bref, on a fait un autre truc, je sais plus exactement ce que c'était, mais c'était pas hyper loin de là où on allait. En fait, on a fait une pierre de coups, on a tout réuni, après on est rentré direct à la maison. Et comme on reste à la maison et qu'on fout rien et qu'on est dans notre chambre, dans notre pièce, chacun de notre côté, j'ai rien d'extraordinaire à vous montrer. Déjà que de base, c'est pas extraordinaire, hein, vous le savez. Voilà, je peine à prendre la caméra un peu. Et même pour faire du montage, j'ai du mal parce que du coup, je fais autre chose. Je bidouille à droite, je bidouille à gauche, mais je me concentre pas spécialement. Et même quand il y a même des fois où je me dis je vais faire du montage, je me mets devant l'ordi et j'y arrive pas. C'est-à-dire que je fais autre chose, je bug devant un truc et basta. Ou alors on me téléphone, voilà. Et dis donc. Ouais, valait mieux, ouais. Bref, donc là, aujourd'hui, on n'a rien d'extraordinaire à faire, si ce n'est mon rendez-vous important. On va à Action et après on bouge. Enfin, normalement on rentre et puis après on bouge plus. Donc peut-être que je ferai du montage cet après-midi. Je vais essayer de faire une brioche et du pain pour ce soir. Et voilà, normalement on n'est pas trop mal. Je reprendrai tout à l'heure de toute façon pour vous raconter ce que m'a dit l'orthoprothésiste. Si on met une orthèse, si on n'en met pas, si on en met une, comment elle sera et à partir de quand je l'aurai. Je pense pas que je l'aurai aujourd'hui. Normalement non, puisqu'il faut la commander. Je crois qu'il faut la commander. Qu'il me feront sûrement un devis et que je la mettrai qu'après quoi. Donc pour l'instant on va juste se mettre d'accord. Ça va être un petit peu une réunion du perroir pour savoir ce qu'on fait autour de mon bras quoi. Donc on va voir. Ce sera la surprise du chef, de l'orthoprothésiste. On verra ce qu'il peut me proposer aussi parce que je sais pas s'il peut pas me proposer plusieurs options, j'en sais rien. Je sais pas du tout. On verra bien. En tout cas j'espère que ce sera pas un gros bras. En même temps j'ai un peu peur du truc, mais je crains le pire. Je pense que ça va vraiment être un truc genre Robocop. On verra bien. Après, ce sera pas un truc à garder tout le temps. Normalement, ce sera un truc à mettre de temps en temps. En position extension, en position flexion. Donc, on croise les doigts. J'espère que ça fera pas mal, surtout parce que si ça fait mal, il faut l'enlever. Et si ça fait mal et que c'est efficace, ça serait dommage qu'il faille l'enlever parce que ça fait mal. Donc, je croise les doigts que j'ai pas mal. Et que ça soit efficace surtout. Enfin ouais, que ça soit efficace tout court. Si j'ai mal, je pense que je vais essayer de serrer les dents quand même. Il faut que je serre les dents de toute façon, mais il faut pas non plus que ça me freine après pour les autres séances quoi. Donc mollo, qui va piano va sano. C'est ce que je dis souvent à mon petit frère. Tranquille. On y va, on repose, on pose les pour et les contre et on prend le temps qu'il faut. Je vais faire un semblant de repas mais gros. Oh,
sais que j'ai des rouges à lèvres. J'en ai plein. Donc je vais m'en mettre un. Je vais mettre le Heels Up. Je vais mettre celui-là. Je vais me servir du retour pour le mettre. Autant vous dire que ça va être de l'approximatif. Non, je peux me servir de vous pour le mettre parce qu'en fait ça va être pire. C'est mieux. Voilà. J'ai mon cachet à prendre, donc il faut que je déjeune un petit peu. Le reste est fait. Je me suis brossé les dents. Je fais toujours ça. C'est un truc de fou. En fait, j'ai tellement pas l'habitude de déjeuner que mais souvent je me brosse les dents avant de déjeuner. On a Léa ce soir, qui mange à la maison, donc ce soir c'est raclette. On a dit qu'on attendait Léa, voilà. Et ce soir c'est l'anniversaire de Nala aussi. Enfin aujourd'hui c'est l'anniversaire de Nala. Ma petite sœur a fait 2 gâteaux, un pour son fils et un pour sa fille, parce que du coup le 19 c'était Kian et le 29 c'est Nala. Et voilà, elle a fait 2 super gâteaux. J'espère qu'elle aura pris des photos que je pourrai vous insérer dans le vlog. Au pire vous allez voir sur son compte Instagram NoniCook64 je crois. Elle met souvent ses gâteaux sur Insta, sur son groupe, enfin sur sa page NoniCook. Qu'est-ce que je voulais faire? Je mangeais ça. Non, pas manger ça, pas du tout. Manger un autre truc, mais pas frais. Enfin, pas frais. On est invité à l'anniversaire de mes neveux, mais il y a tous les enfants, donc Chouchou il est un peu patraque. On va éviter. Et puis c'est surtout qu'on va y aller les mains vides si on y va, donc ça m'embête un peu parce que Nala elle comprend que c'est son anniversaire et elle comprend qu'elle doit avoir un cadeau. Si on arrive les mains vides, ça le fait moyen. On n'arrive pas les mains vides pour rien, on arrive les mains vides parce qu'on fête son anniversaire le lendemain ou demain chez ma mère. Et bon là elle fête son anniversaire, ça aurait été bien qu'elle ait un deuxième cadeau. Enfin un petit et un autre, mais du coup bah ça s'est goupillé autrement et du coup bah, j'en ai qu'un. Enfin j'en ai qu'un. Je peux pas tout lui donner à ce moment-là. Bref, je mange des crêpes. Des crêpes faites maison. Et je vais à la cure pour 2 heures. Pour la kiné et pour l'ergo. Et pas piscine. Il n'y a plus de batterie. Il va falloir que je change encore ma batterie. Je vous jure, je crois que ça c'est un gros besoin en ce moment. Il va falloir vraiment que je pense à m'acheter une batterie. J'attends un peu, excusez-moi. Parce que je peux faire avec celle-là encore, mais dans un mois, enfin le mois prochain, je pense que je vais m'acheter une nouvelle batterie parce que c'est plus possible là. Bon les amis, il est 18h, pas tout à fait 18h. Et bon, on a rien fait de la journée. Il va falloir que je vous fasse un petit résumé de la semaine parce qu'il s'est pas passé énormément de choses, mais il s'est passé quand même des petites choses. Et je vous ai même pas raconté ce qui s'était passé réellement au final. Concernant mon rendez-vous chez l'orthoprothésiste, je vous en ai même pas parlé, j'y suis allée du coup hier. On a été aujourd'hui, enfin la seule chose qu'on a fait aujourd'hui, parce que de toute façon on peut rien faire de particulier. Déjà moi j'ai eu une grosse migraine toute la journée, j'étais fatiguée, j'ai toujours mon écharpe. J'ai le froid dessus en fait, donc depuis tout à l'heure je garde la veste et l'écharpe. J'arrive pas à me réchauffer, pourtant il y a le chauffage et tout, donc peut-être que je couvre quelque chose. Je touche du bois pour pas que ce soit un autre truc hallucinant encore, mais voilà, la seule chose qu'on est allé faire aujourd'hui, c'est... Moi je suis rentrée à 11h30, alors du coup on a mangé, on pensait que la pharmacie ouvrait à 14h, donc à 14h on est sorti pour aller à la pharmacie. En fait la pharmacie ouvrait à 14h30, donc on est resté jusqu'à 14h30 devant la pharmacie. On est allé récupérer une nouvelle cheville pour Chouchou, ça c'est pour le début de sa rééducation et la reprise de son travail qui va être du coup la semaine prochaine. Du coup après on est rentré, on n'a rien fait. J'ai fait du montage toute la journée, enfin vraiment petits à coups parce que j'arrive à rien avec le coude, c'est compliqué, en plus je suis fatiguée, c'est fatigant déjà de base, alors bon, de base avec le coude c'est fatigant, sinon d'habitude j'adore ça et en 2-2 c'est plié, mais là c'est très très long pour moi, c'est la partie la pire je crois pour le coude. Ouais, je vais y arriver. Ce soir on mange raclette, donc je suis en train de, j'ai tout préparé, j'ai plus qu'à faire cuire les pommes de terre, je vais me servir du moulinex. Du moulinex standard, pardon, excusez-moi. Et du coup, ouais, je vous ai pas raconté ce qu'on m'avait dit l'ergothérapeute. C'est même pas un ergothérapeute, je vous dis n'importe quoi. C'est un orthoprothésiste que j'ai vu. Nolan, je t'ai demandé de ranger ta boîte. Non, tu peux pas venir dans ce bout. Ouais, bah boud, c'est pas grave. Allez, à tout à l'heure. Du coup, ouais, l'orthoprothésiste, en gros, donc va me faire une orthèse, un peu à la Robocop, quoi.
Je vais avoir une orthèse qui va faire comme le plâtre en fait, qui va être comme aussi haute que le plâtre, ou que la telle que j'avais eue au tout début, mais qui va être, comment on appelle ça, articulée, ce qui fait que je pourrais normalement bouger un peu le bras, mais je devrais le resserrer, enfin je devrais resserrer ou desserrer, pardon, je suis trop fatiguée, l'écartement en gros pour pouvoir soit le mettre en position d'extension, soit en position de flexion. Au départ on va tester genre c'est un espèce de test en fait, qu'il veut voir si ça marche ou pas. On va tester sur une petite demi-heure déjà dans un premier temps, et après il voudrait que je la mette 2-3 heures dans la journée, histoire de faire bien travailler le coude. Donc ce serait plutôt en fin de journée, genre quand je fais plus rien devant la télé, que je me positionne avec l'orthèse, histoire de voir si ça évolue ou pas, parce qu'effectivement ils se rendent compte que la flexion ne bouge pas, je suis toujours à 90 degrés, donc c'est comme si ça donne l'impression, alors en tout cas pour moi, pour ma part, ça donne l'impression que ça ne bougera plus, et autant vous dire que moi j'ai pas envie de m'arrêter à 90 degrés, j'ai vraiment besoin de récupérer ma mobilité, j'ai pas envie d'être handicapée comme ça à ce point, c'est pas envisageable pour moi. Déjà le fait de pas récupérer l'extension à 100% me gênait, mais alors si j'ai pas la flexion c'est encore pire je crois. Donc voilà, on va tenter autre chose, il va tenter autre chose, on va tenter l'orthèse. Du coup hier ils ont pris mes mesures, donc il a scanné tout mon bras avec son téléphone portable, là c'est trop bien, c'était fait en 3D, c'était trop bien. J'ai demandé à récupérer les clichés mais il m'a dit que c'était pas possible, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé vous les montrer. C'était vraiment impressionnant parce que du coup il a fait le tour de moi-même, en fait il m'a demandé d'écarter un peu mon bras du corps, donc j'avais un déambulateur en fait comme appui et je serrais ma main contre je m'appuyais sur un des barreaux et lui a fait le tour de moi-même, du coup quand il m'a montré les clichés on me voyait moi mais en relief quoi, c'était très drôle, on voyait tous mes petits bourrelets, c'était magnifique. C'était très 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 joli à voir, c'est particulièrement, c'est super bien fait, c'est un truc de fou comment ce qui se fait maintenant, et encore ça se faisait déjà il y a un moment je pense, mais là il faisait ça avec son portable le type quoi. Bref, donc il a fait ça, après il a pris mes mesures, le haut du bras, le bas au niveau du coude, après l'avant-bras jusqu'au poignet, la longueur de cette partie-là, la longueur de mon avant-bras. Après, il a regardé mince, je vais y arriver, mes amplitudes, qui sont pas fameuses. Je suis à 86 degrés, donc je suis même pas à 90. Je sais plus combien je suis en extension, j'ai tellement été fixée sur la flexion que j'ai oublié l'extension. Mais bon, tout ça c'est un détail, donc voilà, il a pris les mesures. Normalement dans une quinzaine de jours je le revois pour faire des essayages des premiers essayages de l'orthèse, et d'ici fin janvier je devrais avoir l'orthèse à la maison et devoir la mettre tous les jours un petit peu quoi en fait, et voir si ça, en espérant que ça évolue positivement. J'aimerais beaucoup fortement que ça fonctionne, moi je croise les doigts pour que ça fonctionne. Je vous avouerai que je suis pas j'ai du mal à y croire, mais je veux tellement y croire que j'espère que ça va fonctionner, et on verra bien quoi. C'est quand même une nouvelle démarche, un nouveau truc, encore un nouveau truc sur mon bras, mais je veux tout tenter en fait. Je tenterai tout jusqu'à ce que j'ai plus d'options et qu'on me dise malheureusement madame, ça ne changera pas, ça n'évoluera pas et on peut plus rien faire. Donc voilà, j'ai 35 ans bientôt, autant vous dire que j'ai besoin de récupérer ma main, j'ai encore toute une vie devant moi, c'est pas ce qui va me pénaliser le plus dans la vie, mais ça reste quand même un bon frein et j'ai envie de tout donner pour récupérer ce bras, donc on croise les doigts fortement pour que ce soit quelque chose qui fonctionne. Voilà, la chouchou est partie du coup chercher Léa, donc c'est pour ça que ce soir on fait la raclette. Il doit normalement me prévenir quand il repart de là-bas, de façon à ce que moi, parce que ça correspond plus ou moins au temps de chauffe de mes pommes de terre, enfin à peu près, hein, grossièrement, à mon avis elles seront largement prêtes quand ils vont arriver, mais voilà, en gros je vais préparer mes patates, comme ça dès qu'on arrive, je pense qu'on va manger rapidement, et après je pense qu'on va se poser au calme. J'ai besoin de faire mes voix off, donc je vais essayer de les faire là pendant que c'est calme, pendant qu'il n'y a pas Chouchou, ni Léa, ni Nono. Enfin Nono est là-bas dans la chambre, mais c'est pas lui qui fait le plus de bazar. Non pas que Léa et Chouchou en face, mais bon c'est toujours un peu plus bruyant quand on est tous les quatre. Et voilà, j'ai mis une machine tout à l'heure, faut que j'aille la mettre à sécher. Je vous dis, j'ai une flemme là en ce moment, j'ai du mal. Je sais pas si c'est le temps, le fait que ce soit les vacances, le fait que ce soit les fêtes entre deux, enfin l'entre-deux des fêtes, je suis hachée. La course contre la montre avec les cadeaux, etc. C'est un mois de décembre particulier avec tout ce qui nous est arrivé en plus. Mais bon, ça va, hein, franchement, il y a pire, hein, il y a largement pire, mais c'est vrai que en ce moment je sens de la fatigue, pas du ras-le-bol, mais un peu quoi, peut-être un peu. Bon allez, je vais aller faire mes voix off avant que la semaine arrive, en espérant avoir le temps de tout faire, et puis après j'irai m'occuper
du repas. Je vais essayer de mettre la table, faire une belle table pour quand Léa elle arrive, on puisse passer à table et que ce soit agréable pour tout le monde. Et voilà, je me tâte à enlever le sapin parce que clairement nous on fera rien. Du coup je me dis que le sapin je vais peut-être le virer et le ranger. Si on se fait un truc ce sera peut-être que tous les 4 et encore ça se trouve Léa sera pas là. Donc on verra, mais pour l'instant je réfléchis à enlever le sapin. Je sais pas si je vais pas l'enlever demain ou après-demain. Non, demain je pourrais pas parce que je serai pas à la maison, mais peut-être que dimanche même, le 31 même, je pense que je l'enlèverai. Hop, on passe à une autre année quoi. Que vite 2023 se termine surtout et qu'on n'en parle plus. C'est surtout ça que c'est pour ça que je pense que d'habitude je l'enlève toujours très rapidement, mais là limite le 25 même j'avais envie de le virer tellement j'avais vraiment envie que ça se termine, qu'on ne le voie plus et que 2023 se termine très rapidement. Bientôt plus que 3 jours et après on passe à une meilleure année, j'espère. Bon allez, je vais faire mes voix off. Amigos, amigas, hop là, je ferme pour être tranquille. Je ferme pour être tranquille pour faire du linge par contre. Bah oui parce que je lance des machines, mais j'oublie de faire... Enfin j'oublie. Je recule le moment où il faut plier et ranger le linge. Donc forcément, j'en ai beaucoup à faire. Attendez, parce que je suis un petit peu en pyjama et je voudrais pas qu'on voie tout ce qui se passe au balcon. Voilà. Voilà ma jolie petite pile. Elle est plutôt magnifique. Bon ça va, c'est facile à faire maintenant. C'est plus facile à faire maintenant que ça n'a été. Les garçons rangent leur linge. Moi j'ai juste à plier. Bon je le semi-plie, hein, je le repasse pas donc ça va vite quand même. Bon là j'ai quand même pas mal de piles de linge mais ça va le faire. Du coup je vais vous mettre en musique un peu. Parce que je suis en train de regarder une série et en même temps je suis en train de regarder Desperate Housewives. Bon, et du coup je profite de cette petite session linge que ma petite sœur adore pour vous demander comment s'est passé votre premier de l'an, parce que du coup là maintenant au moment où je fais le montage on est clairement passé à l'année 2024, j'espère qu'elle sera meilleure que celle que 2023 quand même. Là j'ai quand même mis un petit peignoir parce que j'avais quand même le balcon qui sortait carrément, enfin les voisins qui sortaient du balcon, n'est-ce pas. Voilà, moi ça s'est très bien passé, hein. Comme je vous avais dit on n'a rien fait d'extraordinaire. On a plutôt chillé à la maison parce que de toute façon on n'était pas en état et vous verrez dans les prochains vlogs que ça n'a pas forcément évolué dans le bon sens. Pas forcément pour moi pour le coup cette fois, mais bon voilà, si c'est pour que ce soit pareil pour les autres, c'est vraiment dommage. Donc on croise les doigts quand même, mais bref, je vous raconterai ça très prochainement. J'ai pas filmé la semaine prochaine, j'en profite pour vous le dire là maintenant. Tout simplement parce que j'ai un peu zappé et qu'on avait pas mal de rendez-vous médicaux et que du coup je reprendrai que la semaine prochaine, enfin la semaine d'après. En gros là, ce vlog là va faire pour 2 semaines. Enfin, va faire. Vous avez compris quoi. Bref. Sympa la session de linge, hein. Un petit clin d'œil pour la petite sœur. Mettez un petit big up à ma petite sœur, je sais pas, un petit tchouss à ma petite sœur dans les commentaires. Ou 4 tchouss. Ouais, 4 tchouss dans les commentaires, comme ça elle saura que c'est vraiment pour elle. Et j'espère Tata que tu iras voir tous les commentaires et que tu iras les liker un par un. En mettant des petits smileys, cœur, voilà. Et puis pour que mamie se passe jalouse, vous pouvez mettre des muscles à mamie. Des bras musclés pour mamie. Elle va être contente. Et mamie c'est pareil, hein. Même sentence. Petit commentaire avec deux muscles, 2 bras musclés pour toi. Linge terminus, ça y est. Ça annonce aussi un petit peu la fin du vlog parce qu'on va se coucher. Voilà. Donc je vous fais des bisous. Bonne année pour vous, mais nous c'est pas encore passé. Donc on attend un petit peu. On passe les fêtes et après on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, zoubi la famille. Tchou tchou. À l'année prochaine pour le coup.